les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies pour le dernier signe astrologique pour le mois de janvier 2024. Donc nous allons faire aujourd'hui les cancers. Ce tirage est également valable pour les ascendants et les signes lunaires en cancer. Donc on va voir un petit peu ensemble ce qui va se passer dans votre mois. Et on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce mois de janvier. Donc, quel est le message pour vous? Alors, nous avons la carte de l'émerveillement. Alors, qu'est-ce que vous dit ce message? Je vous montre l'illustration de plus près. On vous dit appréciez ce que vous avez, trouvez du plaisir dans les petites choses, attendez-vous toujours au meilleur. Alors ici, vous allez pouvoir vous émerveiller, vous allez pouvoir savourer chaque instant et profiter de chaque petite chose qui peuvent avoir une importance beaucoup plus grande. Donc, on va continuer et on va voir les messages avec le Lenormand. Donc, on va faire un tirage en 9 cartes. On va voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'enfant et nous avons la carte de la clé. Alors ici, on peut nous indiquer des solutions en rapport avec un enfant. Donc ça peut représenter votre enfant, ça peut aussi représenter un enfant de votre entourage. Mais on nous indique aussi quelque chose de nouveau. On nous indique peut-être un nouveau projet, une nouvelle relation. Et on voit ici des solutions qui vont arriver à vous. Donc on va faire le tirage. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la clé, nous avons les oiseaux et la carte de l'encre. Alors ici, on nous parle peut-être d'un entretien, d'un face-à-face. En tout cas, il va y avoir des communications importantes qui vont permettre de retrouver un équilibre. On peut nous indiquer aussi des discussions qui vont permettre de trouver des solutions, d'avancer dans un projet. En tout cas, ici, il y a de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Donc, on va voir les messages. Nous avons la carte de la maison. Nous avons le cœur, la carte de la consultante, nous avons la carte du lys, la carte du serpent, nous avons le livre, l'étoile, la carte du soleil et nous avons la carte de la croix. Alors ici, on vous parle vraiment d'une transformation. On vous parle peut-être de quelque chose qui va pouvoir évoluer d'une manière très intense. Avec la carte du serpent, on peut nous indiquer aussi qu'il y a une rivalité qui est présente avec une tierce personne. Mais on peut voir ici qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup de partage dans votre foyer, également avec les personnes avec qui vous vivez. On nous indique des démarches importantes. Ça peut être des démarches administratives qui vont pouvoir aboutir après beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements. On nous indique ici que vous avez envie d'officialiser un projet qui vous tient à cœur. Alors il peut y avoir aussi des démarches importantes concernant un changement de lieu de vie. Peut-être que vous avez envie ici de concrétiser quelque chose par rapport à votre foyer et pour ce mois de janvier, on nous indique que c'est quelque chose qui va pouvoir arriver à vous. On voit avec la carte du soleil des énergies positives. On vous parle de chaleur, on vous parle de lumière. On voit que vous allez avoir foi dans vos projets. Vous allez être énormément guidé au niveau spirituel. On peut nous parler ici de livres spirituels. On peut nous parler aussi d'informations que vous allez recevoir à travers la lecture. Donc ça nous indique quand même ici que vous allez être énormément guidé. On peut voir ici que vous allez suivre votre cœur, vos émotions pour concrétiser un projet qui est important pour vous. Et avec l'étoile, on vous parle ici de sérénité, on vous parle de calme. Nous avons aussi la carte de la consultante. Donc cette carte peut vous représenter, si vous êtes une femme, ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. On voit une personne qui étudie, une personne qui souhaite approfondir certaines choses, peut-être aussi qui souhaite se lancer dans une formation. Et on nous indique ici que vous allez développer de nouvelles connaissances concernant une passion, concernant un projet qui vous tient à cœur. Mais il peut y avoir aussi le fait d'être guidé concernant un apprentissage, concernant de nouvelles connaissances qui vont arriver à vous. On voit bien ici de nouvelles opportunités, on voit bien qu'il y a une situation qui avance, quelque chose qui progresse, des communications, un face-à-face qui vont permettre de trouver un compromis, de trouver des solutions. On nous indique aussi qu'il y a une personne qui vous guide. Ici, on nous parle d'une personne qui est plus âgée que vous. Une personne aussi qui a une grande maturité, une grande sagesse. Et on voit bien que cette personne veille sur vous, vous accompagne pour dépasser une étape importante.
On nous indique quand même ici que vous allez avancer concernant une épreuve, concernant un poids que vous portez sur vos épaules. Eh bien, on nous indique avec le soleil des énergies beaucoup plus positives. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents pour vous. Alors, on va continuer et on va voir également les messages avec le tarot. On va voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, à la coupe, nous avons la carte du 9 d'épée et nous avons la carte du monde. Alors ici, on nous indique que vous recevez énormément d'informations lorsque vous dormez. Il peut y avoir des rêves lucides, des communications aussi avec une personne lorsque vous dormez. On nous indique ici un accomplissement, une réalisation. Avec le monde, c'est l'aboutissement de vos projets. C'est le fait de ressentir vraiment une satisfaction importante par rapport à tout ce que vous avez entrepris. Le 9 d'épée peut nous indiquer que vous êtes vraiment connecté à travers vos rêves. Vous recevez, vous captez des messages très intenses. Donc, on va continuer et on va voir les messages qui sont présents. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du roi de coupe, le 5 de coupe et nous avons le valet de coupe et on retrouve le 9 d'épée. Alors on a beaucoup de cartes de coupe, donc on voit que les émotions vont être très fortes pour vous pour ce mois de janvier. Il y a peut-être des regrets, il y a peut-être de la culpabilité. On voit quand même ici un nouveau cycle qui démarre au niveau émotionnel. On vous parle d'une grande maturité émotionnelle, mais on peut nous indiquer que vous avez du mal à exprimer ce que vous ressentez en vous. Avec le roi de coupe, on peut aussi nous parler d'une personne d'un signe d'eau, donc cancer, comme vous, poisson, scorpion. On peut nous parler ici d'une connexion à votre cœur et à vos émotions. Alors, nous avons la carte du 2 de denier, nous avons le magicien, nous avons le monde encore une fois, nous avons la justice, l'as de coupe et nous avons le 8 de bâton. Alors ici, on nous indique que vous avez beaucoup de responsabilités. Vous devez jongler avec plusieurs domaines de votre vie. On nous indique ici qu'il va y avoir une réponse, un verdict officiel qui va arriver à vous. Ça peut être en lien avec une procédure, avec des démarches importantes que vous avez entreprises. La carte de l'as de coupe nous indique ici l'apothéose. Au niveau émotionnel, c'est le fait de libérer certaines émotions, d'ouvrir votre cœur. En tout cas, il va y avoir des communications. Ça peut être des communications avec une personne d'origine étrangère, une personne aussi qui peut être plus jeune que vous, mais on nous indique aussi qu'il va y avoir des déplacements qui vont pouvoir se concrétiser. On nous indique avec le magicien que vous allez pouvoir rentrer dans un nouveau cycle. Vous avez tous les outils en main pour pouvoir mettre en place de nouveaux projets, pour pouvoir aussi manifester de l'abondance dans votre vie. On nous parle ici de quelque chose qui va être beaucoup plus juste, de certaines vérités qui vont également vous être révélées. L'as de coupe, c'est quand même ici une carte très forte. C'est une carte d'ouverture de cœur. C'est une carte qui nous indique que vous avez la possibilité ici d'accueillir de nouvelles choses vers vous et de vous connecter à votre cœur. On peut voir que les choses ont bougé plus rapidement que prévu. Le 8 de bâton, c'est quand même une accélération des événements. C'est la possibilité pour vous de mettre en place des projets plus rapidement que prévu. On nous indique quand même ici que vous allez être à l'écoute de tout ce qui se passe en vous. On peut nous indiquer aussi une personne très protectrice qui est présente à vos côtés. Ici, ça peut être une énergie paternelle. Ça peut nous indiquer aussi un homme, une personne ici qui vous protège. Et on voit bien ici que vous allez avoir la possibilité de peser le pour et le contre. Mais il peut y avoir beaucoup de projets, beaucoup de choses que vous souhaitez concrétiser pour ce mois de janvier qui vous demandent à prendre des décisions concrètes. Avec la justice, vous allez ici trancher, vous allez avancer avec beaucoup plus de justesse, beaucoup plus d'équilibre. On peut voir aussi le début d'une relation, on peut voir un commencement qui arrive au niveau relationnel, peut-être une nouvelle rencontre aussi au niveau amical. Et on voit bien que les choses avancent rapidement avec ce 8 de bâton. Alors, on va continuer et on va voir également les messages avec les 77. On va voir un petit peu ce qui va se passer.
Alors, à la coupe, nous avons la carte du trèfle et nous avons la carte de la porte ouverte. Donc ici, on vous parle d'une chance, on vous parle d'une opportunité qui va se présenter à vous. Il peut y avoir une proposition qui va être intéressante. Il peut y avoir ici une ouverture, quelque chose qui va arriver soudainement. En tout cas, avec le trèfle, vous allez avoir un coup de pouce du destin, vous allez avoir une opportunité qui va arriver à vous. Donc, on va voir les messages. Là, là, toutes les cartes se sont mélangées. Et au dos du jeu, nous avons la carte de la porte fermée, nous avons la ligne et nous avons la carte de la bougie. Donc ici, on voit que vous allez être énormément guidé. On nous parle ici de médiumnité, on nous parle de clairvoyance. On voit qu'il y a un désir pour vous de changer certaines habitudes, peut-être de sortir d'une certaine routine, de pouvoir vous libérer d'une situation qui est bloquée. Mais justement, par rapport à des blocages, par rapport à un sentiment de solitude, on voit que vous allez être énormément guidé. Il va y avoir des éclaircissements qui vont arriver pour vous. Alors, nous avons la carte du coffre, nous avons la main tendue, nous avons la carte des vacances, nous avons le mont, la carte 1, 2, 3, nous avons la carte de la révélation et la carte du printemps. Donc ici, on vous parle de quelque chose qui va être précieux, quelque chose qui va arriver comme un cadeau. Alors on peut nous indiquer ici que on va vous offrir un cadeau, on va vous transmettre quelque chose qui va vous encourager. On nous indique aussi un temps de repos. Alors ça peut aussi représenter des vacances, c'est le fait de prendre du recul par rapport à tout ce que vous vivez actuellement. On voit bien que c'est pour la période de l'hiver. Il y a quelque chose qui avance au fur et à mesure du temps, mais vous ressentez aussi un grand déclic, une prise de conscience actuellement pour mettre en place de nouvelles choses. La carte du printemps indique ici un nouveau projet qui va pouvoir éclore. On peut nous indiquer une période de 3 mois à partir de maintenant où il va y avoir ici quelque chose qui va être déconstruit pour pouvoir être reconstruit. Et vous allez vous sentir encouragé dans les changements que vous vivez actuellement. Il y a peut-être une situation qui est bloquée, une situation qui est ralentie parce que vous attendez de recevoir ici une proposition, vous attendez de recevoir une aide pour pouvoir avancer dans une situation. Et on nous indique quand même que vous allez pouvoir vous ressourcer, vous allez prendre du temps avec vous-même. Il y a des choses qui vont être mises en lumière par rapport aussi à une situation qui est bloquée depuis longtemps. Ça peut nous indiquer aussi que vous avez le sentiment de ne pas pouvoir avancer, d'être bloqué dans une situation. Mais on voit bien ici qu'il y a un déclic, on voit bien que les choses vont avancer rapidement. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents pour vous. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons l'union sacrée et karmique et nous avons doute, tracas et remise en question. Donc ici, on nous parle d'une relation sacrée, on nous parle d'un lien, d'une connexion puissante qui est présente. Et on nous indique que par rapport à cette connexion, actuellement, vous avez des doutes, vous avez des questionnements. Vous vous interrogez sur une relation sacrée. Alors, quels sont les messages? Donc, on va voir ce qui va se passer au niveau amoureux. Alors, au dos du jeu, nous avons étape à franchir. Donc, au niveau sentimental, vous vivez une transition importante. Vous passez d'une étape à une autre étape. On nous parle quand même ici d'une évolution dans une relation, d'une ascension. Mais on voit bien que vous franchissez une étape importante. Alors, nous avons la carte doute, tracas et remise en question, imprévu et inattendu. Nous avons l'amour vénal, nous avons union sacrée et karmique. La carte du décalage énergétique, période d'attente, emprise et manipulation, amour inconditionnel et durable. Et nous avons la carte de la gestation.
Donc ici, on vous parle bien d'une relation sacrée. On peut nous indiquer ici un amour vénal. Donc il y a peut-être une relation où il y a certains profits qui sont présents et vous ressentez peut-être un décalage énergétique par rapport à une personne. On voit en tout cas que vous allez rentrer dans un nouveau cycle de votre vie amoureuse. Vous allez pouvoir sortir d'une période d'attente, d'une période de questionnement. Il y a aussi un désir de vous libérer d'un attachement qui a pu être néfaste. La carte emprise et manipulation peut nous indiquer ici une relation où il y a eu une forme de manipulation qui a été présente. On vous parle de doute ici, on vous parle de questionnement. Vous avez envie ici de franchir une nouvelle étape dans votre vie amoureuse parce que vous ressentez ici un besoin d'équilibre, un besoin de stabilité. On peut nous indiquer justement ici de nouvelles énergies qui vont être présentes, une période d'évolution qui va arriver pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages qui sont présents. Alors, nous avons « Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan ». Donc ici, on vous indique qu'il va y avoir une connexion importante qui va être présente au niveau sentimental. On vous parle d'une reconnexion à la personne de votre cœur. Nous avons ainsi, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc les amis, ici on vous invite à être à l'écoute de votre cœur, de vos émotions, pour être aligné avec vos émotions et tout ce que vous ressentez en vous. Et on vous parle aussi d'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Donc vous allez pouvoir retrouver beaucoup plus d'équilibre, beaucoup plus de justesse dans votre vie amoureuse. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. Et on va continuer, on va voir quels sont les 2 messages qui vont vous accompagner tout au long de ce mois de janvier. Alors, le premier message, nous avons créativité et prospérité qui vous dit « Il est temps de passer à l'action ». Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Donc ici, on voit une période de gestation, une période où vous allez avoir une forte créativité, beaucoup d'inspiration, de nouvelles idées qui vont être présentes. Et nous avons aussi le messager de la pensée qui vous dit un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Donc ici, on voit un projet qui vous passionne, peut-être un nouveau domaine, un nouveau sujet qui vous passionne. Et on voit que par rapport à ce nouveau projet, vous allez ressentir beaucoup de créativité, beaucoup d'inspiration. Donc on vous invite vraiment à suivre vos idées et votre imaginaire. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de janvier, plein de belles énergies. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.